Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. La colère monte en Israël. Ça monte, ça monte. La colère est au zénith aujourd'hui. Le peuple israélien pouvait jubiler si l'armée israélienne dont Tzahal avait l'ascendant contre l'Iran. Mais le peuple israélien n'avait pas imaginé le scénario où l'Iran va détruire leur pays, va bombarder, détruire les maisons des gens. Il n'y avait pas tout ça là dans les calculs. Sinon, Netanyahou devrait informer le peuple. Il devait s'adresser à la nation. Mais Netanyahou ne s'est pas adressé à la nation en tant que tel. Il a fait un petit discours laconique pour expliquer pourquoi ils ont attaqué. Mais la réponse iranienne ou la riposte iranienne, c'est ça qui a envoyé ces ondes de choc dans le monde entier, surtout en Occident. L'Occident savait qu'avec les États-Unis et l'Israël, vraiment, ou au moins Israël seul peut faire le job. Et j'ai regardé certains plateaux au lendemain des frappes israéliennes sur Téhéran. Ils disaient oui, l'Israël est en train de faire le job. On est très content qu'on n'ait pas consigné, mais l'Israël fait le job. Ils étaient très contents. Mais quand l'Iran a commencé à riposter, on a vu les premières images. Les gars filmaient les missiles, comment le système anti-missile israélien interceptait les missiles. Et d'autres missiles passaient et ça faisait des dégâts. À un moment donné, quand le dôme de fer a commencé à péter les plombs, ils ont dit qu'il ne faut plus envoyer des messages. Il ne faut pas envoyer, il ne faut pas filmer. Il ne faut pas faire ça en live parce que les missiles traversaient. On a vu une image où un missile hypersonique, c'est-à-dire que c'est arrivé à une vitesse incalculable, les amis. 5 fois, on dit 5, 6, ou les Iraniens disent 15 fois que le son. En frappe. Et les dégâts étaient vraiment énormes. Vous voyez? Et donc, ça met le peuple en colère. Parce que quoi? On les a toujours menti. Monsieur Netanyahou déclenche une guerre qui n'est pas provoquée avec un pays qui est puissant, aussi puissant que l'Israël. Un pays qui a étudié le système de défense israélienne et ils savent comment faire. Netanyahou pensait que les Iraniens ne réfléchissaient pas. Ils n'avaient pas la bonne information. Et le peuple israélien aujourd'hui est très en colère. C'est légitime, les amis. Ils doivent se débarrasser politiquement de Benjamin Netanyahou. Je dis encore, c'est légitime. Parce que vous étiez en paix chez vous, après un premier ministre déclenche un truc, et c'est la Magadon, c'est la destruction, c'est la gazarisation, c'est terrible pour eux. Et les gars se cachent. Les ministres se cachent. Et certains cas, ils essayent de sortir. C'est la population qui règle les affaires. Même les médias pro-Netanyahou sont devenus aujourd'hui les médias anti-Netanyahou. Voilà les conséquences d'aller déclencher ou commencer ce que vous ne pouvez pas terminer. Les amis, Netanyahou a chaud. Il a vraiment chaud. Quelque chose a changé dans l'opinion publique israélienne. Un exemple sur cette chaîne habituellement pro-Netanyahou, un Israélien a dit ça. Monsieur le Premier ministre, assumez votre responsabilité, sortez, allez voir les médias et excusez-vous du fait que des milliers de personnes ont été assassinées à cause de vous. Puis il a été interrompu par le présentateur. Le seul qui accepte de se montrer sur les plateaux télé, c'est lui, le directeur de cabinet de Netanyahou. Mais il a eu beaucoup de mal à justifier le silence de son gouvernement. Où sont les 33 ministres du gouvernement? On ne les voit pas sur le terrain, ni sur les plateaux télé. Où sont-ils? Pour l'instant, ils ne peuvent pas aller sur le terrain. Et pour venir sur les plateaux de télévision, il faut venir avec un message. Ils n'ont aucun message à faire passer? Non, mais ils sont sur le terrain aujourd'hui. Et c'est vrai, certains ministres sont bien allés sur le terrain, comme le ministre de la Sécurité ou la ministre de l'Écologie hier. Et voilà comment ils ont été accueillis. Excusez-moi, mais non, ça... Quand le peuple se fâche, Olivier Nguema. Quand le peuple se fâche, est-ce que c'est Olivier Nguema même? Bon, bref, j'ai oublié le nom de ce chanteur gabonais. Mais le peuple est fâché. Le peuple est vraiment fâché. Ouais, non? C'est-à-dire que même les journalistes, quand ils posent des questions, c'est pas avec des gaietés de cœur. C'est de démontrer aux yeux du monde que ces gars-là sont des plénichards, ces gars-là sont des peureux. Ils sont dans les bunkers, ils sont sur protection, alors qu'ils ont occasionné quelque chose que personne ne les a demandé d'occasionner. Ils n'ont pas demandé la vie des Israéliens avant de déclencher
cette stupidité contre l'Iran. Ça ne va pas, c'est à cause de vous tout ça. Des milliers de morts à cause de vous. Vous devrez nous rendre des comptes. Qu'est-ce que vous foutez ici? Allez-vous-en. Maintenant, c'est nous qui allons gouverner. La droite, la gauche, nous serons unis. Sans vous, vous nous avez détruits. Foutez le camp. Quelque chose a changé dans l'opinion publique israélienne. Un exemple sur cette chaîne habituellement pro-Netanyahou, un Israélien a dit ça. Apprends maintenant de ses erreurs, j'espère bien. Parce que le peuple là ne va jamais pardonner à Benjamin Netanyahou. Vous pensez pardonner à Benjamin Netanyahou? Les amis, si quelqu'un imagine un seul instant que le peuple israélien va pardonner à Benjamin Netanyahou, qui regarde ceci. Sorry, we never wanted this. Please, Iran, stop. Forgive us. Forgive our leaders. I lost everything. Not because of war, but... Vous pensez que c'est fini. C'est-à-dire que la dévastation, l'agressivité de l'attaque iranienne, la destruction que ça cause, vous pensez que c'est fini? Ce n'est pas fini. Alors là, c'est des pleurs. Il y a des gens qui venaient juste de recevoir leur maison. Des colons. On a conçu des maisons. Vous êtes en Pologne, vous êtes en Russie, vous êtes ceci. Venez, on va vous donner les maisons. Peupler les colonies aux dépens des peuples qui étaient là. Les Palestiniens, parfois on les brutalise, on détruit leurs maisons, on les menace avec les armes. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que Israël est resté dans l'esbrouf depuis très longtemps. L'esbrouf, elle a dit que c'était les dada, pas d'Israël, mais de Benjamin Netanyahou, ou les extrémistes. Les autres, là, ministre des Finances, il est où? Ministre de la Sécurité intérieure, il est où? Pourquoi il se cache? Il est invincible, n'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a demandé de faire ça. C'est Dieu qui l'a demandé de coloniser, non? De créer des colonies tous les jours, non? Pourquoi il se cache maintenant? On les avait demandé de faire la paix à Gaza. Et non, 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 on ne veut pas, on ne veut pas. Regardez ce qui se passe là maintenant. Parce que vous avez touché un bon client. Et le client, il vous envoie ce que vous avez demandé. Chers amis, à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, c'est très compliqué. Le peuple fuit pour rentrer, mais ce n'est pas possible. Les sirènes partout, ouin, 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 ouin. C'est très dur. Quand tu penses que c'est fini, je m'adresse à toi. Ou si c'est un groupe, quand vous pensez que c'est fini, sachez que ce n'est pas fini. La suite, c'est ça. Ils ont fermé les portes. Oh mon Dieu, la peur. Voilà, on a entendu un boum. Il y a un boum, il y a la fumée. Voilà, on a entendu un boum et on voit. Oh mon Dieu. Oh là là, tu vas angoisser maman. Voilà donc le message est clair. Laissez les gens vivre en paix. Vivez aussi en paix. Quand vous voulez vivre en paix, vous n'attaquez pas vos voisins. Vous vivez en harmonie avec vos voisins. Vous ne menacez pas vos voisins parce que vous pensez que vous avez le muscle. J'ai le muscle. J'ai le muscle. Non, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Cherchez la paix. Cherchez la stabilité. Au lieu de chercher à être dans la guerre de façon permanente. Thank you, friends. Cameroon,
One, two.